Bonjour, aujourd'hui on va voir comment prévoir la miscibilité de deux liquides ou également de prévoir la solubilité d'un soluté dans un solvant. Et donc tout ça, ça se fait grâce aux interactions intermoléculaires. Donc on parlera de liaison hydrogène, d'interaction de Van der Waals. Et afin de pouvoir regarder ces interactions, il faut d'abord qu'on ait la géométrie de la molécule, donc la structure en 3D de cette molécule, et qu'on ait accès à sa polarité. Donc, dans un premier temps, on va revoir tout ce qui est géométrie des molécules. On va pouvoir prévoir à partir de la structure de Lewis, de la formule Lewis, euh, la formule de Krum, c'est-à-dire en 3D, qu'est-ce que ça donne, la molécule. Ensuite, quand on aura la structure en 3D, on va étudier chacune des liaisons de la molécule. On va voir si elle est polarisée ou non, et de ce fait, si la molécule au global est polaire ou non, en fonction du type de molécule mis en présence. On va avoir quel type d'interaction intermoléculaire, donc entre les molécules, nous avons. Donc au niveau des Van der Waals, si c'est entre deux molécules polaires, une polaire apolaire, deux apolaires, si on a des liaisons hydrogènes, en fonction de ça, on pourra prévoir la solubilité et également la miscibilité. Donc, par exemple, on va tout baser là, notre séance sur la question expliquer pourquoi l'alcool et l'eau, donc l'alcool, l'éthanol, l'alcool qu'on boit entre guillemets, hein, on est d'accord, sont miscibles. Donc expliquer pourquoi les cocktails alcoolisés sont possibles et ne forment pas des étages. D'accord. Donc pourquoi les deux liquides peuvent se mélanger. En gros, la miscibilité, c'est un peu comme la solubilité, mais à plus grande échelle. Donc la solubilité, c'est quand il y a un soluté en très petite quantité qui est soluble dans un solvant, ce qu'on a vu hier, hein, vous voyez le lien. Et la miscibilité, c'est quand il y a deux liquides, donc deux phases assez importantes, qui vont se mélanger. Et donc, on vous donnera les électronégativités comme seule donnée pour réaliser cette question. Donc, avant toute chose, on va voir, comme j'ai dit, en petit 1, la géométrie des molécules. Petit 2, donc on va revenir sur cette électronégativité, la polarisation des liaisons et la polarisation des molécules, puis les interactions intermoléculaires. Alors, je vous ai mis ici les différents types de géométrie qu'on va pouvoir voir au lycée, donc les géométries des molécules. Une molécule, en fait, elle peut avoir une géométrie de type tétraédrique, donc on aura un atome central et au milieu d'un tétraèdre, au centre d'un tétraèdre régulier. Donc c'est par exemple le cas du méthane, CH4, on a le carbone ici, un hydrogène, un hydrogène, un hydrogène, un hydrogène. On peut avoir une molécule linéaire, donc en fait ici l'angle est de 180 degrés. C'est le cas du CO2 avec le C ici, oxygène, oxygène et une double liaison là et là. On peut avoir la pyramide à base triangulaire, donc un atome au sommet, trois atomes ici sur la base de la pyramide. C'est le cas de l'ammoniac, on aurait un N ici, H, H et H. On peut avoir une molécule trigonale plane. Alors, trigonale parce qu'en fait, si vous regardez ici au sommet, ça fait un triangle. Donc, on aurait un atome au centre de ce triangle. C'est le cas, par exemple, du méthanal, où j'aurais un carbone là, oxygène en haut, H et H. Et je peux avoir une molécule coudée, donc c'est typiquement le cas de la molécule d'eau, j'aurai un oxygène là, H et H. Donc ce sont toutes les géométries des molécules que l'on va étudier. Mais ce qu'on appelle la géométrie des doublés, on considère les doublés liants ou non liants, va être réduite. Hein. Donc le type coudé, le type pyramide à base triangulaire, en réalité découle de la géométrie de type tétraédrique, comme on va le revoir. Ces différentes géométries, on va vouloir les représenter en 3D. Et on va avoir des conventions d'écriture, on appelle ça la représentation de Kram. Donc la représentation de Kram du tétraèdre. On va avoir deux liaisons ici en traits normaux qu'on appelle des liaisons dans le plan, c'est-à-dire à plat. Si vous prenez une feuille, donc si vous prenez la feuille de papier, les deux liaisons seront à plat dans le plan de la feuille, collées au plan de la feuille. Ensuite, quand vous avez cette feuille, on peut avoir des liaisons qui viennent vers vous, donc par rapport à ce plan, des liaisons qui viennent vers vous, des liaisons là qui viennent vers moi. Donc on aura des liaisons soit vers l'avant du plan, soit vers l'arrière du plan. Pour représenter les liaisons qui vont vers l'avant du plan, on va représenter un espèce de triangle gras, comme ici, donc qui est là, et vers l'arrière, c'est comme en maths, quand vous faites un cube, vous faites des petits pointillés. Et bien là, c'est pareil, on fera des petits pointillés, donc un espèce de triangle vers l'arrière. Donc dans le plan, vers l'avant,
vers l'arrière. Donc ça, c'était pour le cas du tétraèdre. Si on voulait la pyramide à base triangulaire, on aura un atome au sommet. Et en fait, comme ça découle du tétraèdre, on va enlever juste celle-ci. On va laisser la liaison dans le plan là, devant, derrière. Alors cette liaison-là, parfois on la remplit, hein, vous voyez, pour faire vraiment un trait plein, un trait gras. Parfois on laisse l'espèce de triangle non rempli. Donc là, ça serait pyramide à base triangulaire. On peut avoir aussi la coudée qui découle de cette géométrie. Donc en fait, j'ai juste gardé les deux liaisons ici. Et donc, on aura ceci. Donc un atome central, deux atomes sur les côtés. D'ailleurs, je vais les représenter avec des petites bouboules. Hop là. Donc la coudée, tout à l'heure c'est pareil, j'avais des atomes là, là et là, et un atome central au milieu. Donc la géométrie, comme j'ai dit, pyramide à base triangulaire ou la géométrie de type coudée, découle du tétraèdre. Donc leur représentation de crâne en découle également. C'est pour ça que je me suis servi de cette représentation de crâne là pour dessiner les autres. Les autres géométries qu'on a vues, trigonale, plan, bah, comme le nom l'indique, c'est plat, plan. Je vais juste me servir de liaison dans le plan. Donc par exemple, on avait, je vais le mettre là, c'est censé être droit, hein, d'accord. Donc 120, 120, 120 au niveau des angles. Donc je vais avoir un atome central, des atomes ici, hop, et je représente trois liaisons dans le plan parce que tout est à plat comme sur la feuille. Tout serait dans le plan de la feuille. On avait le linéaire aussi. Donc le linéaire, c'est pareil. On a un angle de 180 degrés. Donc on va avoir un atome central, les deux atomes aux extrémités avec un angle de 180 degrés. Et ces liaisons-là sont représentées dans le plan. Donc là, vous avez les représentations en crâne des géométries possibles. Et on va essayer de prévoir pourquoi une molécule va plutôt se représenter dans l'espace sous forme tétraédrique, trigonale plan, coudée ou je ne sais quoi. On va pouvoir le prévoir tout ça. Et d'ailleurs, pourquoi quand on a 4 liaisons, on va avoir une géométrie de type tétraédrique. Donc ça aussi, on va l'expliquer par la répulsion des électrons. Je vous en laisse tout ça. Alors, on va considérer qu'un doublet d'électrons, qui soit liant ou non liant, va occuper une certaine place dans l'espace. Okay. Cette place, on va la représenter par un ballon. D'accord. Donc la forme géométrique dans laquelle peuvent circuler les deux électrons d'une liaison d'un doublet non liant va être compris dans l'espace du ballon. Donc, par exemple, ici, là, vous avez deux petits ballons. Si ma molécule est tétraédrique, donc je l'ai représentée ici, avec par exemple le carbone, H, H, H et H. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4 liaisons. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans une liaison, on a la mise en commun de deux électrons. Donc il y a deux électrons qui vont se balader ici, ici, ici et ici. Donc dans l'espace contenu dans un ballon. Donc ici, en fait, on a représenté 4 mêmes ballons, donc ce qui veut dire que ça serait les 4 mêmes types de liaisons. Eh bien, essayez de gonfler 4 ballons, de tous les mettre dans un plan. Ah bah vous allez voir, c'est pas possible. En fait, spontanément, la géométrie adoptée une fois que vous accrochez le milieu, ça va être le tétraèdre. Pourquoi? Parce que les ballons se gênent le moins. Donc les ballons, c'est fait pour représenter la répulsion. D'accord? Comme ils sont gonflés, bah, ça se repousse. Et donc ça représente la répulsion entre les électrons. Et pour avoir le minimum de répulsion possible quand on a 4 paires d'électrons, c'est le tétraèdre. Ensuite, si vous avez 3 liaisons, alors qu'elles soient doubles ou simples, d'accord? Donc ici, je peux en avoir une double, ici une simple, il n'y a pas de souci. Donc je gonfle 3 ballons, je les attache au centre. Spontanément, ça va se mettre à plat. Donc il va y en avoir un ici, un ici, un ici. Mais on peut les mettre dans un plan. Et donc c'est pour ça qu'on avait le trigonal plan, ils sont à plat sur la table. Je ne sais pas si vous voyez, mais dans le tétraédrique, il y avait lui qui était bien en haut. On en aurait eu deux dans le plan et un derrière, quoi. Donc on va dire en haut, derrière, dans le plan, dans le plan. Ici, là, les trois sont posés sur la table. Là, on voit un petit peu mieux que les trois sont dans le même espace, d'accord? Et enfin, si vous avez que deux liaisons, encore une fois, on s'en fiche si elles sont doubles ou simples, ça marche pareil.
Vous prenez vos deux ballons qui représentent les deux liaisons, vous les accrochez au centre et spontanément, ils vont se mettre l'un à un bout et l'autre à l'autre bout et on peut les poser sur la table. Ok, donc c'est linéaire. Les deux liaisons ici seraient dans le plan en crâne. Ici, les trois liaisons seraient dans le plan et ici, on aurait deux dans le plan, une devant, une derrière. Donc ça, c'était pour expliquer la répulsion des électrons. Donc la géométrie de Kram en 3D dans l'espace s'explique par la répulsion qui existe entre les électrons. La géométrie adoptée permet de minimiser cette répulsion entre électrons. Et là, on va voir quelques exemples de molécules que vous devez connaître et leur géométrie en 3D. Donc j'ai repris les images qui viennent du TP qu'on a fait avec l'animation Mirage Make sur le téléphone, hein, donc la réalité augmentée, où vous voyez, vous passez votre téléphone sur un flashcode et vous voyez en 3D votre géométrie de molécules. Donc les exemples sont les suivants. On a le méthane, l'ammoniac, la molécule d'eau et la molécule de CO2. Et donc ici, dans cette représentation-là en 3D, on n'a pas fait visualiser les doublés non liants. Donc là, on n'a que les doublés liants, les liaisons. Hein. Donc on retrouve bien le tétraèdre pour qu'on s'appelle le méthane. Donc le carbone au centre, on va dire les deux liaisons dans le plan, une devant, une derrière ici. Pour l'ammoniac, c'est une géométrie de type pyramide à base triangulaire. Là, si on relie les hydrogènes, on trouve bien un triangle à la base. Et ici, un petit peu plus en haut, on a l'azote. Donc en bleu, je vous rappelle, c'est l'azote. En blanc, c'est l'oxygène. En noir, c'est le carbone. En rouge, c'est l'oxygène. Ici, pour la molécule d'eau, on voit bien qu'elle est coudée. Donc là, on aurait eu les deux liaisons dans le plan, à plat sur la feuille. Et le CO2, le dioxyde de carbone, un carbone, deux oxygènes et une double liaison de chaque côté ici, qui est bien linéaire et tout plat sur la feuille. Dans la photo d'après, on va prendre en compte les doublés non liants. Je vous la mets. Donc, pour le méthane, le méthane, CH4, on n'a pas de doublé non liant, donc il n'y a pas de changement par rapport à tout à l'heure. Par contre, pour l'ammoniac, l'atome d'azote comporte un doublé non liant. D'ailleurs, je vais vous faire une petite révision par rapport au schéma de Lewis des atomes. Alors, le carbone, il aura toujours 4 liaisons. Là, les petits ronds, c'est les électrons célibataires qui vont servir à faire des liaisons. Le carbone ne comporte pas de doublé non liant. Ensuite, l'azote, il va pouvoir faire 3 liaisons et il possède un doublé non liant. L'oxygène possède 2 doublés non liants, il va pouvoir faire 2 liaisons, encore une fois, électrons célibataires, doublé non liant. L'hydrogène ne peut faire qu'une seule liaison. Et tout ce qui est halogène, chlore, brome, iode, va posséder 3 doublés non liants, un électron célibataire. Donc là, c'est pareil pour l'iode, pour le fluor, pour le brome. D'accord? Donc ça, les schémas de Lewis, vous devez les connaître et également savoir les redémontrer. Si on vous donne le numéro atomique, on refait les couches 1s, 2s, 2p, etc. On répartit les électrons sur les différentes couches. On ne prend que la couche externe. Et à partir de là, on en déduit la formule de Lewis, parce que la formule de Lewis, le schéma de Lewis, la réactivité d'un atome, ne dépend que de sa structure électronique de la couche externe, de la dernière couche occupée. Bref, tout ça pour dire que l'azote qui était ici portait bien un doublé non liant et avait 3 liaisons, donc 1, 2, 3 liaisons, un doublé non liant. Et on voit que ce doublé non liant, là, les deux électrons qui sont ici, occupent un espace. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais ça représente un petit peu nos ballons de tout à l'heure. Donc, ces deux électrons peuvent se mouvoir dans un espace représenté en gros par un ballon, une orbitale. Donc ça occupe de la place, et du coup, ça va repousser les 3 autres liaisons, ce qui explique que l'ammoniac, qui pourtant ne montre que 3 liaisons, n'est pas à plat comme le trigonal plan, mais en pyramide, parce que ces électrons-là, ils s'occupent de la place, ils repoussent les autres. Dans la molécule d'eau, c'est pareil, on pourrait se dire, en fait, je ne vois que 2 liaisons et un atome au milieu, c'est linéaire. Non, parce qu'en fait, l'oxygène, ici, il a 2 doublés non liants, 2 liaisons, donc les 2 paires de doublés là, de non liants, ils vont occuper de l'espace. Ils vont repousser les liaisons covalentes, ok, les liaisons, les doublés liants plutôt, je devrais dire, parce que la liaison elle est un peu polarisée. Donc, même si la géométrie des doublés est tétraédrique, c'est-à-dire si on prend en compte tous les doublés, qu'ils soient liants ou non liants, ça s'organise dans un tétraèdre.
eh bien la géométrie de la molécule, elle est coudée. Ok, là on voit bien que c'est coudé. Donc on va différencier géométrie des doublés, qu'on peut appeler également figure de répulsion, et géométrie de la molécule. La géométrie de la molécule, c'est quand vous allez représenter que les liaisons entre les atomes. Géométrie des doublés, c'est quand vous représentez donc et la géométrie des liaisons et la géométrie qu'on a avec les doublés non liants. Et donc pour la molécule de CO2, les doublés non liants sont sur les atomes d'oxygène, donc ici ça ne change pas comment s'appelle la géométrie de la molécule parce que l'atome central ne porte pas de doublé non liant. Donc on va retenir un truc, c'est que quand l'atome central porte des doublés non liants, la géométrie va changer entre la géométrie des doublés et la géométrie de la molécule. Quand l'atome central ne porte pas doublé non liant, c'est pareil. Ce que je veux dire, c'est que l'ammoniac, il n'a pas de doublé non liant, le carbone. Et on avait trouvé un tétraèdre dans les deux cas. Ici, l'ammoniac, le méthane, j'ai dit l'ammoniac. L'ammoniac ici, si on regarde la géométrie des doublés, on est en tétraèdre, on a un doublé non liant, la géométrie de la molécule est pyramide à base triangulaire. La molécule d'eau, la géométrie des doublés est tétraédrique, mais si j'enlève les doublés non liants, hop, je retrouve un coude. Et ici le CO2, le carbone n'a pas de doublé non liant sur lui, donc la géométrie de la molécule et la géométrie des doublés est la même. On va se faire un petit tableau récap. Alors, donc ici je vous ai mis les molécules qu'on a étudiées, donc il y aura la suite, hein. Tout ne rentrait pas déjà que c'est tout petit. La molécule étudiée, c'est le méthane, CH4. Ça, c'est la formule de Lewis. Je vous rappelle que la formule de Lewis, c'est la formule développée sur laquelle on va mettre tous les doublés non liants. Donc, on a le carbone, 4 hydrogènes. Nous avons vu avec les modèles moléculaires que la géométrie de la molécule est un tétraèdre qui se représente comme ça en crâne. Une liaison dans le plan, devant, derrière. La géométrie des doublés, ou figure de répulsion, est la même car nous n'avons pas de doublé sur l'atome central. Alors, les angles, vous n'allez pas les apprendre par cœur. Les angles théorie dans un tétraèdre, c'est 109,5 degrés. Et je vais généraliser ça. Si j'ai une molécule que j'ai représentée au préalable en Lewis, dont l'atome central va avoir 4 liaisons. Alors, en vrai, les liaisons, on s'en fiche si c'est des simples ou des doubles, d'accord? Dans la suite, on en compte 4, s'il y en a 4, et basta. On s'en fiche, il y en a une double, 3 simples, il y en a 4. Donc, si l'atome central porte 4 liaisons, que l'on n'a pas de doublé non liant, alors moi j'appelle ça le N, hein, c'est vraiment une façon d'écrire un peu personnelle. Je vais y arriver, mon stylo. Donc, si le N qui est égal au nombre de doublés liants plus le nombre de doublés non liants, donc si ce N-là est égal à 4, comme ici, alors la géométrie des doublés sera tétraédrique. Okay. On peut réellement généraliser ça. Ensuite, on va prendre le cas de l'ammoniac. Dans le cas de l'ammoniac, on a vu que la géométrie de la molécule, c'était pyramide à base triangulaire. Je la représente comme ça en crâne. J'ai une liaison dans le plan, une devant, une derrière. Mais la géométrie des doublés, on avait vu qu'elle était tétraédrique, parce que là, les deux électrons qui seraient dans l'espèce d'orbite que j'ai représenté prennent de la place. Ici, si on calcule le n égale nombre de doublés liants plus nombre de doublés non liants, j'ai 3 doublés liants, 3 liaisons, et un doublé non liant. J'arrive encore sur du n égale à 4. Je peux en déduire que comme n égale à 4, la géométrie des doublés est tétraédrique. Mais je vais retenir que quand j'ai un doublé non liant, la géométrie de la molécule est pyramide à base triangulaire. D'accord? À partir des exemples, du coup, on va faire une généralisation. Donc si j'ai une quelconque molécule avec un atome central qui possède 3 liaisons et un doublé non liant sur l'atome central, on sait que la géométrie de la molécule, ça sera une pyramide à base triangulaire. Ensuite, j'avais le cas de la molécule d'eau. La molécule d'eau, on a vu que la géométrie de la molécule, c'était coudé. On avait 2 liaisons dans le plan, alors que la géométrie de la dédoublée, pardon, que la géométrie dédoublée, c'était
un tétraèdre, parce que les deux doublés non liants prenaient de la place. Tac. Donc on aurait les deux doublés non liants dans le plan, et ici j'ai représenté un hydrogène devant, un hydrogène derrière. Donc on va retenir également, parce que là, l'atome central c'est l'oxygène, il a deux liaisons, deux doublés non liants, on est encore sur du n égale à 4, n égale à 4, géométrie des doublés tétraédriques, c'est ce qu'on a. Mais si j'ai deux doublés non liants, la géométrie de la molécule sera coudée. Donc là encore, on peut généraliser. Tu as une molécule avec un atome central, cet atome central a deux liaisons, deux doublés non liants. Alors si c'est le cas, sa géométrie de la molécule sera coudée. Alors juste comme ça, pendant que je suis là-dessus, un doublé non liant, ça va plus s'appuyer sur les doublés liants que quand on n'a que des doublés liants. Alors c'est quoi mon charabia là? Je voulais vous parler de l'angle, hein. Donc l'angle est régulier dans un tétraèdre régulier, donc de type CH4, alors que ici, là, l'angle entre les hydrogènes va être un peu plus petit parce que le doublé non liant appuie un peu plus, prend plus de place. En fait, les deux électrons sont libres de circuler, alors que dans un doublé liant, c'est quand même la probabilité de présence entre deux atomes est plus forte, ils vont pas aller se balader tout autour. Donc, en fait, quand on a un doublé liant, c'est comme si ça vous resserrait les liaisons ici, hein, ça va appuyer dessus. Et pareil, quand on en a deux, ça se voit encore plus, donc ce qui explique que l'angle ici entre les hydrogènes soit plus petit que dans le tétraèdre de base. Et je vais passer aux autres exemples qu'on avait vus. Voilà, donc on avait aussi vu le CO2, le dioxyde de carbone, donc ça c'est la représentation en Lewis, donc on a deux doubles liaisons, deux doublés non liants sur chacun des oxygènes, mais on n'a pas doublé non liant sur l'atome central. La géométrie de la molécule était linéaire, la géométrie des doublés était également linéaire parce qu'on n'a pas de doublé non liant sur l'atome central. Donc au niveau du N, on a deux liaisons doubles, ça compte pas 4, hein. On a deux liaisons qui sont doubles, N égale à 2. Si j'ai un N égale à 2, la géométrie des doublés est linéaire. Et enfin, donc là on l'avait pas vu dans l'animation parce que c'était pas une molécule qui était présente. Ici, on a le méthanal, donc en Lewis. Alors normalement, j'aurais pu le dessiner vraiment avec les ongles du Lewis, donc comme ça. Oh. D'accord, en mode plus, quoi. Quelque chose en haut, en bas, à droite, à gauche. Ça, donc, l'atome central, c'est le carbone. L'atome central, il a combien de liaisons? Il en a une double qui compte pour un. Une simple, une autre simple, donc la double c'est avec l'oxygène, deux simples vers les hydrogènes, donc en tout n égale à 3. Il n'a pas doublé non liant sur lui. Donc quand n va être égal à 3, je serai sur une géométrie des doublés de type trigonal plan. Ici l'atome central ne possède pas de doublé non liant, donc la géométrie de la molécule est la même. Et donc, je vous ai marqué que les angles valaient 120 degrés parce que quand vous faites un cercle divisé par 3, ça vous fait 120, 120, 120. Donc c'est les angles théoriques. Donc là encore, on pourra généraliser une autre molécule. Si tu as une molécule avec un atome central qui a 3 liaisons, qu'elles soient doubles ou simples, eh bien la géométrie des doublés sera trigonale plane. Je vous mets un autre tableau qui généralise encore tout ça. Donc là, c'est ce qu'on peut retenir. Donc si vous tombez sur un n égale à 4, c'est ma première colonne, n égale à 3, deuxième colonne, n égale à 2, dernière colonne. Donc, si j'ai un n égale à 4 et que je n'ai pas de doublé non liant, alors la géométrie de votre molécule sera tétraédrique, la géométrie des doublés sera également tétraédrique. Si j'ai n égale à 4 mais que j'ai un doublé non liant, la géométrie des doublés est tétraédrique, mais la géométrie de ma molécule est pyramide à base triangulaire. Si vous avez n égale à 4, mais que vous avez deux doublés non liants, alors la géométrie des doublés est tétraédrique, mais la géométrie de la molécule est coudée. Je vous ai redessiné en crâne, alors vite fait c'est tout petit, la géométrie de la molécule. Donc en crâne le tétraèdre, en crâne la pyramide à base triangulaire et en crâne la molécule coudée. Donc ça on les a déjà vus tout à l'heure, donc au pire vous revenez un petit peu en avant, c'était un peu plus gros. Si n égale à 3, mais que je n'ai pas de doublé non liant, la géométrie des doublés est trigonale plane, la géométrie de la molécule est trigonale plane.
vous est représentée ici, la géométrie de la molécule. Donc on a 3 liaisons dans le plan. Si n égale à 3, mais que j'ai un doublé non liant, la géométrie des doublés est trigonale plane, mais la géométrie de la molécule va être coudée. Donc on va avoir 2 liaisons dans le plan et un doublé non liant en haut. Enfin, si n égale à 3, mais que j'ai 2 doublés non liants, la géométrie des doublés est trigonale plane, mais la géométrie de la molécule sera linéaire. Donc c'est représenté en bas, là. On va avoir une liaison entre les 2 atomes, donc forcément dans le plan, hein, une liaison, tu ne peux pas faire autrement. Et on aura 2 doublés non liants ici sur un des atomes. Maintenant, si n égale à 2, la géométrie des doublés est linéaire. Pas de doublé non liant sur l'atome central. La géométrie de la molécule est linéaire aussi. Cas du CO2. D'accord? Donc pour clôturer la partie géométrie des molécules et après aller vers tout ce qui est électronégativité, polarité et miscibilité, etc., on va faire 3 petits exemples pour bien poser les choses. Donc, ici, je vous ai donné 3 molécules et j'aimerais prévoir la géométrie de ces molécules. On va commencer par les plus simples parce qu'on voit vraiment un atome central. Je vais commencer par celle-ci. Donc, vous auriez eu un tableau périodique ou le Z, et en fait, le P, il est juste en dessous du N dans le tableau périodique. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais une famille dans le tableau périodique possède les mêmes propriétés physiques et chimiques. Donc, si vous savez que l'azote possède un doublé non liant et 3 électrons célibataires, donc 3 liaisons possibles, alors le P qui est juste en dessous, c'est la même chose. Ici, le soufre, il est juste en dessous de l'oxygène. Je sais que l'oxygène possède 2 doublés non liants, 2 électrons célibataires, donc fera 2 liaisons. Alors le soufre qui est juste en dessous, c'est pareil. Là, on avait vu que l'hydrogène faisait une liaison et le chlore, 3 doublés non liants, une liaison. Donc étape numéro 1, je vais un petit peu décaler ça. Étape numéro 1, il faut que je fasse le schéma de Lewis. On va mettre du rose, tiens. Étape 1, schéma de Lewis. Donc, pour le soufre, en fait, fait le plus de liaisons. On le voit ici, il fait 2 liaisons. Le chlore en fait qu'une, donc je vais mettre celui qui fait le plus de liaisons au centre. Je lui mets ces doublés non liants, ces électrons célibataires. Alors, je vous rappelle que les positions là, des doublés non liants des électrons célibataires, peu importe, vous pouvez les mettre en haut, en bas, à droite, à gauche, c'est équivalent. Là, je les mets comme ça parce que c'est marrant. Je répartis autour ce qui me reste. Et ensuite, je vais relier entre eux les électrons, parce qu'une liaison, c'est la mise en commun de 2 électrons par 2 atomes. Donc, hop, on va continuer avec mon rose. Je mets en commun, ça fait une liaison. Donc ça, c'est si vous n'avez pas encore l'habitude, vous pouvez les faire comme ça. Sinon, si vous avez un peu plus l'habitude, vous écrivez directement sous ce format-là. Donc, on a 2 liaisons, 2 doublés liants, les doublés non liants qui sont ici. Pour le pH3, donc le P fait 3 liaisons, je le mets au centre. Autour de lui, on a 3 hydrogènes. Je vais relier les électrons entre eux, donc mise en commun de 2 électrons par 2 atomes. Je réécris ça un peu plus joliment. Voilà. Désolé, je fais un peu de place. Donc, le schéma de Lewis, on l'a. Maintenant, une fois qu'on a ça, on va aller regarder l'atome central. C'est lui, là, c'est lui. Et on va calculer le N. Vous vous souvenez, le N, c'est égal au nombre de doublés liants plus le nombre de doublés non liants. Donc là, on a 3 liaisons, on a 3 doublés liants, plus on a un doublé non liant. On est sur du N égale à 4. N égale à 4, ça veut dire que la géométrie des doublés
et tétraédrique, 4 tétraèdres. Ici, on a n égale à, j'ai 2 liaisons, 2 doublés non liants. Donc on est aussi sur du tétraédrique au niveau de la géométrie des doublés. Donc, géométrie des doublés tétra. Moi, ce que je vais vous demander de faire, c'est pas de représenter la géométrie des doublés, mais de représenter la géométrie de la molécule. Donc on va voir celle qui en découle. Dans mon petit tableau précédent, j'avais vu que si n égale à 4 et que j'avais un doublé non liant sur l'atome central, la géométrie de la molécule, c'était pyramide à base triangulaire. Donc géométrie de la molécule, pyramide à base triangulaire. On va aller les dessiner après, hein. Ici, j'avais vu dans mon tableau que si j'avais n égale à 4, mais 2 doublés non liants sur l'atome central, la géométrie de ma molécule était coudée. Voilà. Au passage, je vois que la vidéo fait déjà 30 minutes, donc peut-être que je vais la scinder en 2 parties si ça passe pas sur YouTube. Préviens à l'avance. Donc je vais effacer ça et j'allais représenter la géométrie. Donc ici, engramme de la pyramide à base triangulaire et ici, engramme coudée. Donc là, je vous ai représenté en gramme la géométrie pyramide à base triangulaire et ici coudée. Donc on a une liaison dans le plan, une autre liaison dans le plan, mais on a un angle entre les deux. Ici, il y a le phosphore qui est légèrement plus haut, d'accord, en haut de la petite pyramide là. Et les 3 hydrogènes en bas, donc une liaison dans le plan, une devant et derrière. Et moi, généralement, je ne colorie pas mon petit triangle, mais normalement, on est censé le colorier. Donc là, on a fait les 2 molécules assez simples, c'est-à-dire qu'on a vraiment un atome central et des atomes autour. Maintenant, on va faire le cas de l'éthanol, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à la base, ma question, c'est de savoir si l'eau et l'éthanol étaient miscibles. Donc, on va s'intéresser quand même à la géométrie de l'éthanol, sachant que la géométrie de l'eau, on l'a déjà faite juste avant. Donc, je vous efface ça. Alors, maintenant, on va passer à la grosse molécule d'éthanol. On va faire le schéma Lewis, puis on va voir en fait qu'on a 3 types de centres, hein. Tout à l'heure, j'avais marqué le centre de la molécule. On a 3 types et à chaque fois, on fera la représentation de Cram. Alors, en Lewis, je vous rappelle que Lewis, c'est la formule développée et tous les doublés non liants. J'ai un carbone, un oxygène. L'oxygène possède 2 liaisons, 2 doublés non liants. Un carbone possède 4 liaisons. Voilà, donc la formule de Lewis, c'est celle-ci. Là, je ne peux pas dire qu'il y a vraiment un atome central. Enfin, si je pourrais dire que c'est lui, d'accord? Mais en fait, je vais avoir une géométrie autour de ce carbone, une géométrie autour de celui-ci et une géométrie autour de celui-ci. Je vais aller regarder les différents N. Alors ici, l'oxygène, on a 2 liaisons, 2 doublés non liants. Donc on est sur du N égale à 4. La géométrie des doublés, c'est un tétraèdre, mais j'ai 2 doublés non liants, donc la géométrie, alors là, je n'ai pas parlé de la molécule, mais autour de l'oxygène sera coudée. Donc géométrie autour de l'oxygène coudée. Pour ce carbone-ci, N égale à, j'ai 1, 2, 3, 4 liaisons, donc N égale à 4. Géométrie des doublés tétraédriques. Et comme je n'ai pas de doublé non liant sur cet atome, la géométrie autour de l'atome, hein, c'est encore une fois ce qui équivaut à ce que j'appelle la géométrie de la molécule, donc géométrie autour du carbone est tétra. Et je vais avoir la même chose sur celui-ci. Celui-ci entouré de 1, 2, 3, 4 liaisons. Donc géométrie des doublés tétraédriques, géométrie autour de l'atome de carbone, tétra aussi. Hop. Donc je ne réécris pas tout, c'est là. Et maintenant, on va essayer de le dessiner. Donc, j'efface ça.
Alors, quand vous avez une molécule un peu longue, enfin toute molécule organique généralement est représentée par des zigzags, vous verrez ça en terminale dans la formule topologique. Donc je vais commencer à faire un zigzag. Pourquoi? Parce qu'on aura les liaisons dans le plan là représentées. Donc ici, ce premier zigzag-là va me représenter mon oxygène, donc il possède deux doublés non liants et le H. Donc ça, j'ai fait là. On a vu que c'était coudé. Ensuite, on arrive à ce carbone-là. Ce carbone-là, oups, voilà, possède deux liaisons dans le plan. Pour son tétraèdre, il m'en faut une devant, une derrière. Et enfin, le petit dernier qui était ici, donc il me manque une autre partie de mon zigzag. Hop, le carbone. Il va posséder une liaison dans le plan, une autre liaison dans le plan, une devant, une derrière. Voilà. Donc ça, c'est la représentation de grammes de la molécule d'éthanol. Alors évidemment, c'est un petit peu plus compliqué, hein. C'est plus simple de faire avec un seul centre, mais plus ça va aller dans les études, plus vous allez voir ce type de représentation-là. Donc gardez à l'esprit que l'année prochaine, vous verrez que ce qu'on appelle la formule topologique, on représente la chaîne carbonée en zigzag à chaque espèce de rupture de pente, là. On met un carbone et on va ajouter le nombre d'hydrogènes qu'il faut pour qu'on atteigne les 4 liaisons possibles. En crame, on aura, en plus de ce zigzag, une liaison devant, une liaison derrière. Donc comme la vidéo a déjà duré un petit peu, je vais la couper en deux. Et donc dans celle qui vient juste après, maintenant qu'on a la géométrie des molécules, on va étudier la polarité des molécules. Donc on va regarder chaque liaison, est-ce que chaque liaison est polarisée ou pas? Est-ce que ça en fait une molécule polaire ou pas? Et en fonction de ça, si je mets deux molécules ensemble, quel type d'interaction intermoléculaire j'ai? Et en fonction de ça, je pourrai en déduire s'il y a miscibilité ou solubilité. Je vous dis à tout de suite.